Bonsoir à tous, un petit tuto pour vous expliquer comment exporter un QCM réalisé dans un cours pour l'importer dans un autre cours sans avoir à tout refaire. Alors, vous allez sur le Moodle, vous allez dans le cours où il y a votre QCM, donc ici, donc c'est le cours de SP, je prends le QCM, ici on le sauvegarde, on laisse les coches par défaut ici, suivant. Le nom du QCM suivant, le nom du fichier dans lequel vous voulez tuto QCM 2, parce que j'ai déjà fait un test tout à l'heure et que je ne veux pas faire le même nom. Voilà, effectuer la sauvegarde. Donc là, le temps que ça se fasse, c'est assez rapide. Bon, le QCM n'est pas très long ici. Continuer. Donc il vous le propose ici, hein, donc j'ai fait plusieurs tests avant de faire le tuto. Voilà, et pas très tôt, hein, mais on va quand même finir le tuto ici. Donc on télécharge le fichier sur le disque. Voilà. Donc moi j'ai un deuxième écran que vous voyez pas, ou dans lequel je vais pouvoir faire mon glisser-déplacer ensuite. Donc vous allez dans le cours dans lequel vous voulez insérer le QCM. Vous activez le mode édition ici. Moi, je l'ai déjà activé. Vous créez votre QCM vierge comme d'habitude. Test import QCM. Alors ces manips là, j'ai pas trouvé d'autre solution pour pouvoir activer l'importation. Vous verrez que ça fait une étape en plus. Donc test import QCM ici. Vous allez sur restauration. Vous faites un glisser déplacer du fichier ici, donc le tuto QCM.mbz. Vous faites restauration. Vous suivez les étapes de restauration. Vous cherchez le cours dans lequel vous voulez l'importer. Donc moi c'est InfoSup. Voilà. Continuez. Vous laissez les ça j'ai pas testé encore, donc je vais laisser comme ça. Faites suivant. Effectuez la restauration. Voilà. Continuez. Et quand je reviens dans mon QCM, j'ai bien mon tester vos connaissances en PO. Et ce QCM là, du coup, ne sert plus à rien et vous pouvez le supprimer. J'ai pas trouvé d'autre solution pour l'instant pour faire l'importation que de créer un QCM qui va ne pas servir à grand chose. J'en profite pour vous montrer une petite chose aussi. Quand vous allez dans votre test et que vous allez voir les questions du test, donc modifier le test ici, normalement, allez, déjà les tentatives, ah oui, c'est ici qu'on va pouvoir modifier et supprimer et dupliquer surtout des questions. Je vais vous montrer ça juste après. Alors ici il me dit il y a 301 tentatives, parce que quand on a importé le test, on a importé le test avec les tentatives des élèves précédents. Donc il faudrait supprimer toutes ces tentatives là pour pouvoir modifier les questions. Donc l'idée, hein, c'est de créer votre QCM vierge, et à chaque fois que vous voulez faire des tentatives dessus, de créer des duplicata de ces QCM pour qu'on puisse l'exporter plus facilement après. Donc pour tout supprimer, hein, c'est pas très difficile, il faut aller ici, tout sélectionner, supprimer toutes les tentatives, oui. Et donc là, il n'y a plus de tentatives. D'accord. Donc si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, on retourne sur le test ici. Ah, j'ai pas tout supprimé. Donc là, j'ai coupé la vidéo, je suis revenu pour les tentatives qui me restaient. Il me reste 288 tentatives.
et 300 tentatives par page, donc ça m'affiche toutes les tentatives, et je vais pouvoir tout supprimer d'un coup cette fois, en descendant jusqu'en bas. C'est tout sélectionné, pardon, supprimer les tentatives, oui. Tentative 0. Je peux reprendre, désolé, ça rallonge un petit peu le tuto. Tester vos connaissances ici, 0 tentative, on peut modifier le test. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir réagencer un petit peu vos questions. Si vous voulez un petit peu trier vos questions, une fois que vous avez réimporté tout ça, vous êtes dans un test et vous descendez en bas dans banque de questions. Et quand vous êtes dans banque de questions, vous allez pouvoir travailler un petit peu sur les questions. Par exemple, si vous avez des questions qui se ressemblent ou si vous voulez faire des variantes, vous allez pouvoir simplement ici, en cliquant ici, vous allez pouvoir dupliquer des questions pour pas avoir à retaper tout le corps de la question, juste pour faire quelques petites variantes sur des questions qui se ressemblent beaucoup. Voilà pour ce tuto, pas très bien ficelé, mais je crois que c'est bien de l'heure. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse tester tout ça, et à bientôt, bon courage!